Au menu de cette édition, l'Alliance malitanienne à l'intérieur du pays, plus précisément à Kolokani, pour vulgariser la nouvelle constitution du Mali. Le but est de permettre une meilleure compréhension du document par les populations. Agibou Koulibaly a suivi la mission pour ERTM1. 22 millions de francs CFA déboursés par la MINUSMA et OCHA pour équiper 4 centres d'animation pédagogique de l'Académie d'enseignement de Taoudeni. Ces matériels bureautiques devront permettre à la dite structure de travailler dans de bonnes conditions. Voilà les titres. Bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver. Rencontre sur la stratégie de communication du projet d'appui au pastoralisme au Sahel, la phase 2 pour validation. Cette stratégie de communication consiste à informer les acteurs et les bénéficiaires sur l'importance des réalisations du projet, leurs coûts, leur localisation et les usages attendus. Nouhoum Sissoko pour les détails. Le PRAPS 2 Mali, projet d'appui au pastoralisme au Sahel phase 2, est un projet qui s'étale sur 6 ans, 2022-2027, et vise plus de 5 300 000 bénéficiaires, dont des femmes et des jeunes pasteurs et agro-pasteurs. La mise en œuvre de ces activités se traduit par des prestations techniques ou de formation, des travaux de construction d'infrastructures et d'aménagement au bénéfice des communautés. Cet atelier est organisé pour valider la stratégie de communication des acquis du PRAPS de Mali. La communication permet d'avoir une grande visibilité sur tout ce que vous faisiez. Si vous voyez que nous sommes à une deuxième phase, nous avons eu des résultats, mais nous avons aussi communiqué sur la première phase. Ce document va donc vous permettre, conformément à l'agenda qui a été décliné, d'apporter vos contributions constructives à la finalisation de la stratégie et à la formulation des recommandations et suggestions. La stratégie élaborée par la première phase a contribué au succès des activités du projet. Afin de répondre aux nouveaux besoins en information et communication, il s'avère nécessaire d'adapter le document au contexte de la phase 2. Le PRAPS 2 Mali va, en donnant l'opportunité à tous les acteurs, notamment les pasteurs, agro-pasteurs, les partenaires d'exécution, d'être au centre des interventions du projet, afin de permettre de nous doter d'une stratégie de communication pertinente, réaliste et réalisable qui prenne en compte les besoins en communication de l'ensemble des acteurs. Cet atelier de validation de la stratégie de communication a regroupé les points focaux nationaux des structures partenaires, mais aussi les points focaux régionaux genre et communication du PRAPS de Mali. L'Alliance malitanienne poursuit ses journées de vulgarisation de la nouvelle constitution du Mali à l'intérieur du pays. Elle était la semaine dernière à Kolokani pour une large information et de sensibilisation permettant une meilleure compréhension du document. Envoyés spéciaux à Kolokani, Agibou Koulibaly et Sidi Modibo Dameli. Après Kati, c'est le conseil de cercle de Kolokani qui a servi de cadre pour la journée de vulgarisation du projet de la constitution de la République du Mali. Une rencontre qui a permis à l'hôte du jour de passer en revue le contenu du projet de constitution à la population du Bélédougou. Ce qui est important, c'est qu'il faut communiquer vite, rapide et bien pour que les mauvaises communications ne puissent pas jouer sur la bonne communication. C'est pourquoi nous avons voulu commencer tôt pour donner la bonne information à la population. Vous savez que la majorité des Maliens, en tout cas, ne sont pas informés sur l'enfant projet de la Constitution. Donc aussi, l'Alliance malienne a jugé nécessaire de venir chez nous à Kolokani, en tout cas pour la vulgarisation de l'avant-projet. On ne peut que s'en réjouir, en tout cas, et les féliciter. Avec ce projet de constitution, les collectivités locales se font siennes du contenu car ce chantier va concourir à la constitution des Mali nouveaux sous la conduite des autorités de la transition. Nous apprécions beaucoup ce geste de la part de cette alliance qui participe beaucoup vraiment à l'action gouvernementale. Car dans le communiqué du président de la transition, il a invité les ministres de la République du Mali à vulgariser le projet de constitution. Nous sommes prêts à accompagner ces pays pour être bien fondés, pour baser sur une certaine vérité de notre nature. Le projet de constitution de la République du Mali dont il est question est composé de 29 pages, 14 titres, 17 chapitres et 191 articles.
La prochaine étape de cette journée de vulgarisation de la Constitution concernera le cercle de Koulikoro. La plateforme d'initiative et d'expertise en éducation et d'appui à la promotion des collectivités décentralisées en partenariat avec la MINUSMA accompagne les hommes de médias à travers un atelier, un espace qui permet aux bénéficiaires d'appréhender les contours et de mieux véhiculer les messages. Boubacar Kanouté a fait le reportage. Les hommes de médias autour du sujet, les rôles et les responsabilités des professionnels de médias. Cette journée d'échange vise à mieux outiller les participants pour mieux véhiculer la bonne information, source de la stabilité. La période de crise est un moment difficile dans la vie de quelqu'un ou d'un groupe. C'est une situation marquée par un trouble profond où très généralement on a tendance à laisser l'irrationnel prendre le dessus sur le rationnel, où l'exception a tendance à être la norme. Toute notre reconnaissance à l'ONG qui a eu l'initiative de proposer cette thématique qui cadre bien avec effectivement la volonté que la mission a aussi de sensibiliser et d'informer sur ce que nous faisons comme activité au Mali, au profit des Maliens. La jeunesse joue un rôle déterminant pour la promotion des droits de l'homme et le renforcement de la démocratie. Aujourd'hui, toutes les politiques que nous sommes en train de mettre en œuvre n'auraient aucun sens sans la participation des médias. Donc aujourd'hui, cet atelier d'outillage de ces professionnels de médias par rapport à tout ce qui concerne la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, mais aussi du respect des droits de l'homme est vraiment la bienvenue. Une presse responsable s'engage activement pour éviter de divulguer des informations erronées qui peuvent favoriser un climat de méfiance en cette période de crise. Rôle de la jeunesse Tidjania en faveur de la cohésion sociale. C'est le thème de la conférence scientifique organisée par le Conseil fédéral national des adeptes de la Tarika Tidjania du Mali. Il s'agit à travers les organisateurs de cette conférence d'apporter leur contribution à la paix et à la stabilité du pays. Pour plus de précision, écoutons Amidou Mohamed Tera, secrétaire administratif de la jeunesse Kofetna. Il est au micro de Mamadou Fani. Nous avons organisé cette conférence dans l'optique de porter presque un appui à notre cher pays qui est dans les besoins de la cohésion sociale. En parlant des jeunes, on parle de l'avenir car c'est les jeunes qui sont les vrais porteurs de l'avenir d'un pays. Donc si on arrive à bien former les jeunes, et à bien encadrer les jeunes, on aura presque un bon résultat. Le rôle de ces jeunes dans la cohésion sociale, c'est d'attraper les mains des autres jeunes qui ne sont pas dans le cadre de la Torika Tidjania pour presque leur montrer le chemin de la Torika Tidjania qui est basé sur cette cohésion et l'amour des uns et des autres. Le chef de la MINUSMA, accompagné d'une forte délégation des agences humanitaires des Nations Unies, s'est rendu à Ménaka. Au menu des échanges, le point des activités réalisées en perspective pour l'amélioration des conditions de vie des populations de la région. Le compte-rendu de Mohamed Lamine Maïga. L'une des priorités stratégiques de la MINUSMA est l'appui à la transition politique. Elle accompagne ainsi les autorités maliennes dans le développement socio-économique, la paix et la sécurité. Il s'agit donc pour moi de faire un peu le point avec mes collègues, avec les autorités locales, avec les populations, de faire le point de la situation, le point des efforts et de voir comment est-ce que nous pouvons renforcer notre action. Nous sommes conscients du fait que même si les efforts soutenus sont faits, ils ne sont pas à hauteur des besoins et qu'il importe de faire davantage. Ça demande un travail de plaidoyer soutenu auprès des partenaires internationaux, la communauté internationale qui doit renforcer sa solidarité avec le Mali et son peuple. Cela demande également une coordination plus étroite sur le terrain entre nous et les autorités et les acteurs maliens pour que nous puissions être beaucoup plus efficaces dans l'appui, dans l'accompagnement que nous apportons aux populations locales. Cette mission a permis d'échanger avec les acteurs sur les attentes et les besoins des populations de la région de Ménéka.
14 millions de francs CFA, c'est le coût global de 2 projets de la Jeune Chambre internationale qui ont été lancés ce samedi avec le soutien financier de l'ANPE. Il s'agit des projets Act Plus et Women Lead. Ces projets entendent contribuer à la formation et à l'autonomisation des jeunes filles. Aliou Abdoulaye Touré nous en dit plus. Ces 2 projets qui viennent d'être lancés, à savoir Act Plus et Women Lead, participent à l'autonomisation de la jeune fille à travers une série de formations. Il s'agit de cultiver l'esprit d'entreprise chez les jeunes filles. Women Lead est un projet pour l'autonomisation de la femme. Nous voulons former 100 femmes, 50 aspirants entrepreneurs et 50 entrepreneurs pour un coaching, le leadership, le développement personnel, pour l'autonomisation de la femme. Le projet Act Plus, c'est pour former 30 jeunes filles, adolescentes abandonnées dans les cercles d'Ekati. Donc 30 filles seraient formées sur savonnerie, teinture et la couture et pâtisserie. Ces projets qui entendent être au cœur de la politique de l'accompagnement des jeunes filles sont financés par l'ANPE. La Société des mathématiques du Mali, en partenariat avec l'UNESCO, a célébré le 14 mars la Journée internationale des mathématiques. Et pour cette 4e édition, le thème retenu est « Mathématiques pour tous ». L'objectif visé par cette journée est d'améliorer la compréhension du grand public, des décideurs et des élèves de l'importance des mathématiques dans l'éducation. Les explications de Inaba. La Journée internationale des mathématiques, ou PID, est l'occasion de célébrer les scientifiques. Elle vise à transmettre l'amour des maths aux jeunes, plus particulièrement les filles. Pour cette 4e édition, le thème retenu est « Mathématiques pour tous ». Les mathématiques sont souvent mal aimées et pourtant elles sont très importantes, voire indispensables dans notre quotidien. Décrétée par l'UNESCO lors de la 40e session le 26 novembre 2019, la journée des mathématiques est célébrée le 14 mars chaque année en référence à pi qui est égal à 3,14 en mathématiques. Conscient des défis du secteur au Mali, l'UNESCO s'engagera davantage aux côtés des partenaires pour promouvoir les mathématiques, surtout dans l'ère du numérique. Ensemble, nous pouvons éveiller les consciences et encourager la coopération scientifique dans ce domaine. Notre vie est liée aux mathématiques, soit pour résoudre nos problèmes, soit pour raisonner. C'est pour cela que, chers étudiants, chers élèves, vous qui êtes l'avenir, avec vos parents, faites le bon choix. Mais pour être un bon littéraire, il faut être d'abord bon en mathématiques. Ça, c'est obligatoire. La Société des mathématiques du Mali, S2M, a invité les écoles de par le monde à célébrer cette journée afin de se mobiliser pour rendre les maths plus visibles et plus attrayantes. Accélérer les changements pour résoudre la crise de l'eau et l'assainissement, c'est le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale de l'eau, une occasion pour faire le point de l'accès à l'eau des populations de la région de Taoudéni. Le constat est qu'il y a une mauvaise répartition des points d'eau dans l'espace. Au RTM Taoudéni, Cherfi Moulaya Aïdara. À l'instar des autres régions, Taoudéni a célébré la Journée mondiale de l'eau. Dans cette région, malgré la présence de plusieurs points, l'on constate une disparité. Nous avons profité de cette occasion pour sensibiliser nos élus, nos responsables administratifs, afin qu'ils changent de vision et qu'ils se mettent dans ce dynamisme de répartition dans l'équité, sans oublier personne. En vue de permettre l'accès des populations à l'eau, la région a accompagné par les partenaires qui ont réalisé plusieurs points d'eau. Entre 2021 et 2022, l'UNICEF, en appui à ses partenaires, a réalisé 14 ouvrages d'eau dans la région de Taoudéni, à savoir 7 systèmes, la construction de 7 systèmes hydrauliques villageois améliorés et la réhabilitation de 7 autres. Notre région a donc besoin d'ici 2030 de la réalisation d'environ 1130 équivalents points d'eau modernes et de l'optimisation de 24 équivalents points d'eau modernes existants. La conférence débat aura permis à tous les participants de se rendre compte des difficultés d'accès à l'eau dans la région de Taoudéni.
Et nous restons avec Shirfi Moulaya Aïdara. 4 centres d'animation pédagogique de l'Académie d'enseignement de Taoudéni viennent d'être équipés en matériel bureautique d'une valeur de 22 millions de francs CFA par la MINUSMA, un projet formulé par OCHA au profit de ces différents centres d'animation pédagogique. Suivons. Ce sont 4 centres d'animation pédagogique de l'Académie d'enseignement de Taoudéni qui ont bénéficié des matériels bureautiques. Il s'agit des ordinateurs bureautiques, des tables de conférence, des chaises, pour ne citer que ceci. Nous avons juste facilité. Sinon, l'œuvre est de la MINUSMA. Et je tiens ici pour remercier le leadership du chef de bureau de la MINUSMA pour sa franche collaboration avec nous, les agences. Une requête qui nous a été adressée par la directrice de l'académie, nous avons approuvé pour un début 2. Donc le temps de voir, comme c'est une nouvelle partenaire à nous, comment les choses vont évoluer. Ensuite, nous allons approuver le 3e et peut-être même plus. Les autorités politico-administratives régionales et les responsables scolaires affichent une très grande satisfaction, cependant sollicitent davantage l'élargissement du geste. Nous avons besoin de 600 salles de classe, 500 enseignants, 120 points d'eau et 120 clôtures. Pour vous dire que vous avez beaucoup fait, mais beaucoup reste à faire. Vraiment, on remercie encore le ministre parce qu'il a fait beaucoup de choses à Taoudéni. On demande qu'il continue à nous aider parce que nous sommes au niveau région. Nous sommes disponibles pour qu'on puisse faire notre mission ensemble. Et je pense qu'elle ne peut pas être faite en dehors, proche des responsables de l'État. Donc tout ce qui doit être fait dans la région de Taoudéni, je dis bien, ce qui est mieux, quand quelqu'un qui vient pour t'aider, il faut qu'il commence par le chef de famille. Cette remise d'équipement va renforcer la capacité de gestion des autorités régionales. Lancement de l'Association des enseignants du Mali pour une éducation de qualité à Bamako, un regroupement qui a pour objectif d'unir les enseignants afin de promouvoir un enseignement de qualité au Mali. Le reportage de Mohamed Sangari. Souciés des enjeux et difficultés auxquels l'école malienne est confrontée aujourd'hui, les membres de l'association veulent donner un nouveau souffle à l'éducation malienne à travers plusieurs activités. Nous avons décidé de nous unir pour apporter nos contributions à travers des cours de mise à niveau des enfants qui ont des difficultés de compréhension, des séances de formation des enseignants, des activités de dons, des kits scolaires aux enfants des établissements publics qui sont pour la plupart des cas dans les situations précaires. Des activités de récompense des meilleurs apprenants et enseignants dans le but de cultiver l'excellence. Le parrain de l'événement a félicité et encouragé les enseignants pour leur initiative avant de prodiguer des conseils. Il faut que vous appreniez à travailler, vous appreniez à être utile et vous n'oubliez jamais l'objectif de l'association qui est la qualité de l'éducation. Un panel sur le thème enjeux et défis de la refondation de l'éducation au Mali a été débattu. Pour créer une saine émulation entre les élèves, des distinctions et des cadeaux ont été offerts aux meilleurs élèves de la rive droite et gauche du district de Bamako. En troisième région, la vulgarisation des textes sur le foncier agropastoral et la valorisation des actions des commissions foncières par les acteurs de la justice sont entre autres recommandations qui ont sanctionné la formation des acteurs communaux sur le droit foncier. Une formation organisée par le projet transfrontalier MOPS en collaboration avec le projet Land at Scala. Le reportage de Moustapha Doumbia. C'est une formation des acteurs communaux sur les droits fonciers initiée par le programme MOPS, un programme transfrontalier sur le pastoralisme. La session est organisée en collaboration avec le projet Land at Scala financé par les Pays-Bas. MOPS est un financement des coopérations suisses et danoises. Ça implique le Burkina, le Niger, le Togo et le Bénin. Nous avons voulu associer les acteurs de la région de Sikasso qui fait partie de l'espace Kénédougou
Et l'objectif, c'était vraiment de créer ce cadre-là d'échange entre les différents acteurs afin que la gestion du foncier, la gestion des ressources naturelles de façon générale soit apaisée au profit de nos populations. La session de 2 jours regroupe les membres des commissions foncières, les autorités coutumières et des agro-pasteurs des communes de Danderesso, Luluni, Gongasso dans le cercle de Sigasso et Maou dans le cercle de Yorosso. Nous avons appris beaucoup de choses au cours de cette formation sur les conflits entre cultivateurs et éleveurs. Nous avons aussi compris qu'il faut prioriser les commissions foncières dans la gestion de ces conflits. Les défis de la gestion d'une transhumance pacifique et la coopération transfrontalière restent énormes et les solutions à apporter ne peuvent être issues que d'une synergie d'action entre les différents acteurs impliqués de part et d'autre de la frontière. Les travaux sont sanctionnés par quelques recommandations, parmi lesquelles la vulgarisation des textes sur le foncier agropastoral et la valorisation des actions des commissions foncières par les acteurs de la justice. Dans la cité des Balanzans, Plan International Mali et ses partenaires viennent de boucler à Baraouli la formation de 237 adolescents sur les compétences de vie courante. Il s'agit de leur donner les capacités à faire face à la vie actuelle dans le contexte de crise sécuritaire. Jacqueline Dakou nous en dit plus. Pour réduire l'impact de la crise sécuritaire sur la scolarisation des adolescents au Mali, Plan International Mali, à travers son projet Imagine, forme des adolescents sur la thématique « Les compétences de la vie courante ». Il s'agit notamment des droits humains, de la santé de la reproduction, des violences basées sur le genre, de l'hygiène menstruelle, du vivre ensemble, de la culture de la paix et bien d'autres. Nous avons fait des évaluations de besoins depuis le démarrage du projet pour voir les communautés qui sont affectées par la crise. Et là où nous avons des besoins d'éducation, nous avons des questions de promotion des droits, en tout cas le respect des droits et surtout l'égalité genre. Et c'est sur la base des résultats de cette évaluation que les zones du projet ont été ciblées. L'impact attendu du projet Imagine est de toucher plus de 1600 adolescents âgés de 14 à 18 ans dans les régions de Ségou et Mopti. Dans les cercles de Baraouli, 237 adolescents ont acquis des compétences de vie courante. 86 adolescents des écoles A et B vont recevoir leur certificat, d'où la raison de cette cérémonie. Le projet Amélioration de l'éducation inclusive pour les adolescents au Mali intervient dans 12 cercles des régions de Ségou et Mopti. Il est financé par Affaires mondiales Canada et compte toucher 90 000 filles. C'est tout pour cette édition. Un grand merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi pour votre attention. Bonne suite de Ramadan et au revoir.